تدويلة أمازيغ تدويلة القبائل الساقين وغالدة في المعونة في ساقمات avec une association يوث تذكلي يما تعزيز إيج كان سابقة أم قران ذي يوث تمور في القبائل et puis là justement on va revenir avec Fatima pour terminer sur cette action. Soura, vous avez été dans un village qui dépend de la wilaya de Stref. L'action est reconduite. Elle est reconduite à quand? Au mois de mai, jour anniversaire du décès de ma maman, à Sarah Marbé, j'arrive là-bas le 20, je fais ça vers le 25 mai. 25 mai 2012, on fera quelque chose là-bas. Olivier, comment est-ce que vous allez sélectionner les prochains villages qui vont être bénéficiaires de l'action? Écoutez, on va commencer avec le maire. On va reprendre contact avec le maire qui est notre contact local, et puis on va voir ensuite avec quelle autre mairie, avec quel autre président de l'APC on peut rayonner. On part de Benishbana qui est le point central pour ensuite travailler de façon concentrique pour aider les autres villages et les autres communautés. Vous me disiez tout à l'heure qu'il y avait 33 000 communes en Kabylie. Donc on va y aller petit à petit avec nos moyens. On va d'abord regarder ce qu'on a aussi dans le portefeuille de l'association pour pouvoir aider. Il ne s'agit surtout pas de créer de la déception, si vous voulez. Oui. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a vraiment une envie, mais nous, quand on propose des choses, on est sûr de les faire. Mais l'idée, c'est d'aller partout. Bien sûr, dans toute la Kabylie, vous allez essayer de faire votre maximum pour satisfaire un maximum de villages. Bien évidemment, on l'a compris, les villages que vous sélectionnez, alors c'est pas parce que c'est le village de votre voisin que vous y allez. Non, c'était la base. C'était juste, il fallait bien s'ancrer quelque part. Puis ensuite, on sert toutes les personnes qui sont défavorisées, bien évidemment. Et alors là, au niveau des moyens, effectivement, vous êtes parti par vos moyens personnels au départ. Oui. Est-ce que là, maintenant, vous faites un appel aux dons pour la deuxième édition des paniers de l'espoir? Oui, je fais un appel aux dons. Je souhaite que tous les Kabyles, quels qu'ils soient, se donnent la main, puissent s'entraider, puissent s'aider. Tout ce que nous faisons, nous le mettons sur notre site internet. Vous pouvez nous téléphoner et nous avons une comptabilité qui est transparente et qui sera aussi sur internet. Comme ça, chaque centime, tout le monde va pouvoir le voir. Tout est bénévole. Tous les gens qui travaillent pour cette association sont bénévoles. On essaie simplement de faire du bien à nos compatriotes, de s'aider, de se donner la main, de se dire que voilà, nous ne sommes pas éternels. Aujourd'hui, on est là. Peut-être que ce soir, on ne dormira pas dans notre lit, on ne sait pas. Donc, tout ce qu'on va pouvoir emmener plus tard, c'est le bien et le mal que l'on a fait ici-bas sur Terre. Alors, si vous pouvez faire le plus de bien possible, faites-le. Et faites-le aussi vraiment pour tous ceux qui sont en Kabylie et qui ont réellement besoin de votre aide. Je voudrais dire à tous ceux qui nous ont téléphoné tout à l'heure que je les remerciais vraiment. Ça me fait vraiment plaisir que de les avoir entendus. Je remercie tous ceux qui ont aidé leurs frères et leurs sœurs, mais je trouve ça normal, il faut. Le maire a tellement de choses en tête, il a été tellement sollicité que s'il a oublié de dire merci, c'est pas qu'il l'a pas voulu, il l'a voulu au contraire, mais il n'y a pas pensé parce que pour lui, il faut qu'on soit tous solidaires les uns des autres. Voilà, en tout cas, je tenais à vous remercier. On vous donnera, Sabrina vous donnera par la suite. Oui, de toute façon, là, on continue à Alama Darva. Olivier, c'est vrai que des fois, les gens sont un peu réfractaires à donner une association parce que, comme le disait Fatima, bon là, en l'occurrence, la comptabilité est transparente, mais c'est vrai que des fois, l'association, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont partis. Est-ce que vraiment ils ont été bien dans l'action pour laquelle on a donné, ou est-ce qu'ils ont été mis ailleurs? Alors là, comment est-ce qu'on est sûr effectivement que cet argent qu'on va vous donner va bien partir pour la Kabylie et pour la solidarité en Kabylie? Donc, au niveau de l'association qu'on a menée, de l'action qu'on a menée, en mai 2011, donc on a gardé toutes les factures. On vous disait qu'on avait fait intervenir les commerçants locaux. Bien sûr, on leur a demandé une facture. Donc, on a toutes les factures. On est en train de travailler justement avec le comptable de l'association pour mettre ces comptes de façon tout à fait transparente. Ils seront sur le site. Donc les gens pourront consulter les comptes de l'association là-dessus. Au niveau des subventions pour reconduire cette action, comme le disait Fatima juste avant, donc on compte effectivement sur l'apport des généreux donateurs. Nous aussi, on participera comme tous les membres, je dirais, actifs de l'association pour participer à cette belle action. Et là aussi, on travaillera en toute transparence. On dira où va l'argent, comment on l'a dépensé, ça a servi à quoi, etc. Nous, si vous voulez, nous, on veut faire vraiment que du bien. C'est vrai qu'on le dit souvent, mais c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Et Fatima, si un auditeur, par exemple, a envie d'œuvrer pour son village, est-ce qu'il peut
vous contacter pour vous dire, voilà, j'aimerais bien qu'Immat Aziz intervienne des cette Dersi, ou est-ce que c'est possible? Bah, écoutez, si cette personne nous appelle, déjà on va voir si on peut travailler avec la mairie, parce que nous on fait tout officiel, tout doit être écrit. Nous, il n'y a pas de passe-droit. On fait, tout le monde est sur la même longueur d'onde. Hein. On essaie d'aider tout le monde. Vous lâchez le piston. Il n'y a Voilà. pas de piston. Non, on va essayer de faire les choses normalement. Entre parenthèses, pour une fois, j'allais dire. Mais il faut le faire normalement. Ce que moi je voulais dire, c'est que cette solidarité qui doit nous caractériser, tout doit être prouvé. Nous, on veut prouver tous les actes et tous les pas que nous faisons dans ce sens. Vous comprenez ce que je veux dire? Les gens qui voudront aller en Kabylie au village de Tarfet, le maire est sera très heureux de les recevoir et il leur fera visiter tous les villages et il les invitera et il ne demande que ça. Donc là, pour la deuxième édition, les membres de l'association peuvent venir avec vous distribuer les repas des NAR. Tout à fait. C'est en famille, c'est ça, c'est la solidarité, c'est la famille. Très bien. Ça, c'est fabuleux. On va donner les coordonnées de l'association Iwizaki Vrenet Skin de l'association Vrenet Khadmen El Hadj Aris Dersis 01 45 09 18 11 06 63 25 23 99. Je redonne le numéro de portable 06 63 25 23 99. C'est là également sur Facebook. Imma Tarzist, Imma vous l'écrivez E2MA, plus loin Tarzist, Tarzist. Voilà, présent sur Facebook. Il y a également le mail, c'est vraiment un mail et l'association, association-Immat Aziz, comme on l'a prononcé juste avant, tout attaché, E2MATARZIST.asso-web.com. De toute façon, si vous êtes intéressé, vous nous appelez à Beurre FM, on vous donnera les coordonnées. Et vous pouvez taper Immat Aziz sur Google, vous trouverez l'association. On va aller du côté du standard juste après une petite pause. Avec Sabrina Apchiche. 01 48 060 060, c'est le numéro du standard de Beurre FM dont on a gagné le téléphone. 01 48 060 060. Mais c'est vraiment si vous voulez, c'est le thème de l'émission d'aujourd'hui avec une association Immat Aziz et des Tsekin Tass El Sadiqa, des Smour El Qvayel. Olivier Hainaut en est son président et Fatima Hainaut Sanjak, qui est sa vice-présidente. Ils sont avec nous pour en parler. Alema Darva, on va du côté du standard avec Youssef. دار دي ساولن سيباري زول فلاك يوسف يا جماعه سلا دوك ودنا هذا تسلا يوسف روح انا يوسف شكوا يوسف صراحه دارا بون ازول فلاك مرحبا يسك اثنا والك ابيا دي راديو Monsieur Hachem Ada أشكر الأسوسياسيون هذه et en même temps الشمال فغير كشمال ديال الاسوسياسيون كنتيني يوسف كنتيني شو ثمورتك دي ثمورت القبايل ben c'est dans la même région. اي بس قوامي هذه ثمورتك Ah ben, et alors عطاس يتلم دقيقة دي ثمورت في فرنسا. خلا. Ouais, bah oui, je vois ça. Et ben pour adhérer à l'association Olivier, oui. Comment doit faire Youssef Thorek dire Olivier? Donc il faut vous rendre sur le site internet, donc Immat Aziz. Alors on l'a écrit d'une certaine façon. Pour l'instant, j'ai pas de connexion. Alors, أقدر في numéro de téléphone تصدق زوا شوية داروا numéro de téléphone. Numéro de téléphone, c'est enfin, de toute façon, je vais essayer. يوسف تزرد ماشي قيمو كوذنار دي راديو سوراد اسمع وذي numéro de téléphone de مسوا شوية في نوتير. Puisque vous avez donné le numéro de Immat Aziz. Donc, j'ai essayé de l'avoir par... enfin, il y a les moyens de le savoir. De toute façon, c'est le numéro de téléphone. Mais est-ce qu'il y a un lieu ici à Paris? Vas-y. Alors, à Clichy-sous-Bois, à Clichy-sous-Bois, vous nous appelez d'abord pour prendre rendez-vous, puisque nous ne sommes pas toujours là. C'est au 7 allée de la Colline.
Oui. À Clichy-sous-Bois. Ok. C'est entre Clichy et Livry-Gargan. C'est juste à la limite. Ouais. De toute façon, ces coordonnées sont sur le site. Ils sont sur le site, les coordonnées, Youssef. De toute façon, on va redonner les coordonnées. À Beurre FM, n'hésitez pas à nous rappeler. On va continuer du côté du standard avec Mourad, Ider Saoulen, site Saint-Etienne. Mourad. Allô. Mourad, déjà, il poste. D'ailleurs, c'est bon. J'ai entendu, j'ai pris l'émission en route, quoi. J'étais dans ma voiture, en face du camion. Et donc, c'est très intéressant pour la bonne cause. Donc, moi, je suis moi-même fondateur et président d'une association à Saint-Etienne. Oui, c'est une association humanitaire. Humanitaire et sociale, oui. D'accord. Pour la région de la Kabylie aussi? Pas forcément, nous sommes, si vous voulez, on ne fait pas de pays, que ce soit à Mourfna ou ailleurs, là où les gens ont besoin de nous, on essaie de les aider. C'est bien, d'accord. Et dites-moi, on ne fait pas de différence. D'accord. Et dites-moi, c'est le Qbaïla, c'est Mourti? Mourti, c'est Al-Qsal. D'accord, en petite Kabylie. Dans la wilaya de Béjaïa. Oui. Voilà. Donc, nous, si vous voulez, ça fait 10 ans qu'on existe. On a déjà ouvert en 2000 pour aider le tremblement de terre de Zimoura. Oui. Non, c'est plus et sur place et tout ça. C'est normal. Mourad, on vous entend très mal, malheureusement. On va devoir peut-être couper l'appel et essayer de nous rappeler d'un numéro de fixe. On pourra ensuite échanger parce que là, vraiment, la connexion est très mauvaise. Je voulais vous demander, Fatima, pourquoi est-ce que vous avez appelé l'association Yimmat Aziz? À la mémoire de ma mère, toujours à la mémoire de ma mère. Et je pense que la Kabylie, c'est aussi notre patrie, que la terre est notre mère. Et que je trouvais ce mot extrêmement important, et pour moi et pour les autres. Oui. Voilà. Là, de ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est que vous allez mener une action directement envers les femmes, et notamment aussi avec leurs enfants, aussi pour les orphelins. Donc, alors, nous avons un projet principal, mais on ne pourra le faire que plus tard. D'accord. Parce que ça demande énormément de fonds. On souhaite réunir en même temps les femmes abandonnées et les orphelins. Alors, nous, on souhaite que ce projet est d'ordre vocationnel et non professionnel. On voudrait que l'une se construise, enfin que la femme se construise, et que l'enfant, lui, retrouve, si vous voulez, un foyer. On va faire une toute petite pause et puis on va continuer sur cette belle initiative. À tout de suite, Ramso Kouzna. Toujours au Kouzouin, vous êtes très nombreux à nous appeler du côté du standard et on va prendre vos appels dans un instant. On est avec l'association Yimmat Aziz, association de solidarité internationale en direction de la Kabylie. Et maintenant, elle a envie d'aller aussi sur une autre action, une action en direction des femmes. Fatima, est-ce qu'il y a vraiment des femmes abandonnées? C'est quoi qu'on appelle des femmes abandonnées? Il faut aller voir pour le croire. Écoutez, il y a des femmes qui ont été mariées, les maris sont venus en France, ça ce sont des exemples concrets, des exemples que j'ai vus, et ils ne sont jamais revenus. Ils sont restés en France. Au début, ils envoyaient un petit peu d'argent, et puis après, plus rien. Et ils les ont laissés avec des enfants. Alors au départ, elles sont avec leur belle famille, puis au bout d'un moment, les belles familles, elles en ont marre, et elles se retrouvent toutes seules. Et comme elles sont seules, elles sont mal vues, elles sont obligées d'être reprises par leur propre famille, et là, il y a beaucoup de problèmes. Ouais. Donc c'est la Wenagit Simrarin, parce que c'est celle qui était mariée 25 ans, 30 ans, 35 ans, quand elles ont été abandonnées. Elles étaient abandonnées très jeunes avec des petits enfants. Voilà, donc elles sont toutes seules. Elles ont des droits, mais elles ne savent pas. Elles ne savent pas comment procéder, parce que à l'époque, elles étaient françaises, puisque l'Algérie à l'époque était française, donc elles ont des droits. Il y a des choses comme ça. Nous, on va essayer de faire de l'assistance administrative, et on va essayer d'aider tous ces gens qui ont des droits et qui ne les connaissent pas. Mais ce sera pour plus tard, parce que mon mari me dit surtout ne précipite pas.
Wahda, et on va y arriver. Mais si on se donne tous la main, je vous assure qu'on va y arriver, on pourra faire des choses magnifiques. Inch'Allah. Et c'est vrai que tout à l'heure, on avait l'appel de Saïd qui nous disait que bon, lui, il ne ressentait plus cette solidarité. Et bien là, on voit avec l'association et avec tous les appels des auditeurs, ceux qu'on va prendre aussi dans un instant, on voit que la solidarité quand même est encore là et c'est ce qui structure même la région de la Kabylie. On a besoin de partenaires. Ce serait super d'avoir des partenaires. Alors là, je lance un appel. Quel que soit le partenaire, on a vraiment besoin de votre aide pour qu'on se donne la main. Cette action, Olivier, en direction des femmes abandonnées, si on peut les appeler comme ça, comment est-ce que concrètement vous allez la mettre en place ? Donc c'est l'objectif suprême de l'association, c'était l'idée de base, c'est d'avoir une structure d'accueil. Une structure d'accueil, c'est une maison, c'est une grande maison. Et l'objectif suprême, c'est que dans cette grande maison, il y ait des femmes abandonnées dont on vient de parler et des orphelins. Et que ces deux populations, en fait, d'un côté les femmes abandonnées et de l'autre côté les orphelins, se retrouvent ensemble pour redonner un sens à leur vie et retrouver une dignité. Je veux dire, les femmes abandonnées vont retrouver une dignité en structurant et en éduquant ces enfants orphelins, et puis donc redonner un sens à leur vie. Et au niveau des orphelins, eh bien eux, ils sont en perte de repères, ils vont retrouver un repère matriarcal qui est la base de la structure. Donc, et puis en retrouvant ce repère, eh ben ils vont pouvoir donc avoir une deuxième impulsion pour enfin avoir une deuxième chance pour réussir. C'est ça l'idée de base. Pareil, Fatima, au niveau de ces orphelins, est-ce qu'il y a vraiment des orphelins, est-ce qu'il y a des parents qui abandonnent leurs enfants, ou alors même quand les parents décèdent, généralement l'enfant est récupéré par un oncle, par une tante, et il n'est jamais seul l'enfant. Ah non, mais vous plaisantez là. Vous avez vu les orphelinats en Algérie? Vous avez vu les orphelinats en Kabylie? Ils en ont tellement que les enfants partent tout seuls et ils retournent tous vers la capitale. Ils se dirigent tous vers la capitale et là ils sont complètement ignorés, oubliés, parce que dans le tas on les voit plus. On les voit maintenant par terre sur des cartons. Nous avons un dossier là-dessus justement sur notre site AssoWeb. Vous regardez, vous allez voir, vous avez des exemples, vous allez voir où vous allez pouvoir avoir les renseignements. On a rencontré des journalistes algériens. J'ai pu voir avec elles ce qu'elles avaient écrit, et tout ce que nous disons, tous les articles que nous faisons, tout est prouvé, c'est dans la véracité. Oui, donc l'action, vous ne l'avez pas inventée comme ça, vous la mettez en place parce qu'il y a un besoin. Ce genre de choses, bien sûr qu'il y a un besoin, il y a un grand besoin. Moi, j'aurais pas cru, que des Smolsnar, il y avait des enfants abandonnés. Je pensais vraiment qu'ils étaient à chaque fois récupérés, soit par une grand-mère, soit par un oncle, soit par une tante. Zekné, oui, avant, oui. Ça se passait comme ça, c'était la famille et tout. Mais de plus en plus, comme il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de travail, ils n'ont plus rien. Alors vous pensez bien qu'il y a toujours une charge en plus, c'est pas possible. Oui. Et alors Olivier, ces mamans et ces enfants, vous allez les mettre ensemble dans un centre. Et alors comment est-ce qu'ils vont vivre? C'est sur les fonds de l'association? Alors, c'est ça l'idée, c'est sur les fonds de l'association, mais on ne va pas uniquement les mettre dans une maison pour qu'ils vivent ensemble. C'est que l'idée aussi, c'est que les femmes, on puisse leur donner la possibilité de vivre à travers des jardins potagers ou des métiers donc manuels, de la poterie ou ce genre de choses. Donc là, je veux dire, c'est un partage de compétences, donc il faudrait faire venir des gens de France pour justement leur donner la possibilité de savoir comment on fait de l'agriculture. Donc ça nécessite aussi de notre part qu'on puisse récupérer des jardins potagers. Donc en Kabylie, c'est pas évident, hein, puisque le droit foncier en Kabylie est assez compliqué. Donc puisque ça repose beaucoup sur la famille, on a commencé à se renseigner, mais c'est quand même là, c'est un très très gros chantier. Donc ça, c'est pas avant des années. Mais ça vraiment, c'est le but suprême. On va pas mettre des gens dans une maison, ils vont se rencontrer comme ça pendant des années. Non, il va falloir qu'à un moment donné, eux aussi y donnent, et en donnant, ils vont se sentir utiles, si vous voulez. Et c'est à partir de ça que les gens vont commencer à se reconstruire. Les enfants, ils vont aller à l'école, ils vont retourner à l'école, etc. Ça, c'est l'objectif suprême. Très bien. Et ça, ce sera toujours en parallèle avec les paniers de l'espoir. Hein. Oui. On continue toujours les paniers de l'espoir. Et on multiplie l'action dans les villages. On a Avdallah du côté du Standard. Il nous appelle de Valenton, d'Iljihal, Val-de-Marne et Zulflek. Avdallah, Mathaladou Kouidnar. Azula, je suis à l'antenne? Oui. Azul. Oui, vous êtes à l'antenne. Azul. Merci à Olivier, Fatima pour l'association Imad Aziz.
Et la cause, elle est vraiment extraordinaire. Oui. Qu'est-ce Justement, qui est de la région de Nishvana, dans l'association Metazis. Donc, je remercie ce qu'elle a fait l'association. Oui. Et puis, ce que je voulais dire, en fait, c'est une région, juste un témoignage, c'est une région qui est vraiment mise à l'écart. Ah oui, pourquoi mise à l'écart, il y a aussi, parce qu'on appartenait en fait à une wilaya qui s'appelle Sitif, alors qu'il y a cette région qui est kabyle, et depuis longtemps. Ouais. Et je me rappelle même à un moment donné, c'était dans les années 94, je me rappelle 92, 94, à un moment donné même on n'avait même pas un sac de semoule, alors que heureusement qu'il y avait la wilaya de Bijaya qui nous ont quand même ramené des sacs de semoule pour nourrir quand même cette région. Abdallah, c'est vrai دينا باللي سد الساقي توحقر سي لا ولايه نسطيف توحقر سي لا ولايه إيمي تسدى في القبايل تسدى في القبايل سواء لا الشبانات سواء لا في بحري سواء لا في وركيران هذيك لا ريجيون لا ديران في وركيران quand même elle est très vraiment mise à l'écart. Je ne sais pas peut-être la région là qui تعلم سواكا. Et que cette région est mise à l'écart parce qu'elle a refusé l'arabisation, Neraka. Elle a refusé l'arabisation, donc c'est une région عشان نكوني محسوب نسوى تقبيليت أماكن 10 ريجون هيك سواء تقبيليت سواء يعني كني لا تقبيليت ما نروح على سطيف نسوى تقبيليت alors qu'ils sont pas contents du tout. Eh ben vrai نقول vrai نتمازيغ سلا c'est la seule région et même la fatah c'est quand même elle est quand même غاربيني دويسان يتحمد غاربيني دويسان سميها يضرب لك c'est une région qui souffre et qui souffre encore. Donc il s'aide même lui-même il s'aide à la région nord que je remercie au passage. Et compris en ligne par là كان heureusement bon بقى لك القبائل وتعاوننا فوق تعاوننا c'est pas valeur parce que on reste là mais تعاوننا. Heureusement d'ailleurs, parce que déjà que ça allait par une moine Kevina, ils ont quand même l'âge de. Mon père il a quand même 81 et ma mère elle a que 78 ans. Ouais, l'épisode de neige elle a été dure notamment pour les personnes âgées de ça. Voilà, ils sont seuls et je peux vous dire que et tous les jours, il y a au moins une personne qui frappe et qui leur dit est-ce que vous avez besoin de quelque chose. Donc vraiment c'est une région مازال في المعونة. C'est comme ça, heureusement il y a la solidarité. Les maires, malheureusement tous les maires malheureusement le robinet est en haut. Ils ont quand même des compétences même avec le tout qu'il y a. Ils n'ont pas les moyens, je ne sais pas, intellectuels, mais vraiment, le problème, c'est surtout la région, en général. Mais la régionale, c'est encore plus. Oui. À très bientôt sur l'antenne de Beurre FM. On se retrouve dans un petit instant. C'était Ali Amran avec son tube d'Artavaliste. On va du côté du standard. Vous êtes très très nombreux à vouloir nous appeler. On est avec Dalila Zulfella Maoultma. Oui, bonsoir. Bonjour. Bonjour Dalila. Voilà, Dalila de la Sarthe. Je suis fidèle auditrice. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Bonjour Dalila. Voilà. Azzoul. Marhaba, voilà comme on dit. Voilà, je suis une fidèle auditrice de Beurre FM. Oui. Bon, tous les programmes ne sont pas bons. Donc voilà, un petit pic pour Beurre FM. Mais celui-ci m'a vraiment charmée et enchantée. Là, en entendant un petit peu votre action en Kabylie, ça m'a beaucoup touchée. Eh bien, merci Dalila. Voilà, et puis je vous appelle donc, entre autres, pour vous proposer mon aide. Oui, je me propose de prendre contact avec des associations berbères. Bon, je vais chercher, s'il y en a. Donc, faire un réseau, parce que je suis tout à fait d'accord avec vous. Il nous faut un filet de solidarité pour s'en sortir. Je parle globalement, que ce soit la crise mondiale, ou que ce soit local, ou que ce soit l'Algérie, que ce soit un petit bled perdu au milieu de la montagne.
je pense que voilà, il faut qu'on s'organise, il faut que le citoyen, l'individu, se prenne en charge à son niveau. Tout à fait. Hein, voilà. J'ai eu l'occasion aussi de survoler vos sites. Hein. Vous voyez, je passe à l'acte rapidement. Donc, je suis partie sur votre site qui est parfaitement bien fait. Merci. Et puis sur votre page Facebook. Et je me proposais de vous ramener, hein, si vous êtes d'accord, puisque je viens assez souvent sur Paris, des dons nature, donc des vêtements. Je ne sais pas si vous pouvez vous organiser pour acheminer ça ou... Il va falloir voir le consul pour cela. On va voir avec les Glazures. Si d'ailleurs ils nous entendent, on aimerait bien les avoir au téléphone. C'est une excellente initiative. Oui. Moi, je pense que ce genre d'émission, c'est le but. Ça doit soulever normalement une vague ou des élans d'aide, de solidarité. Oui. Et c'est exactement ce genre d'appel. J'espère que vous allez recevoir. Mais je crois qu'il vous reste plus beaucoup de temps. Oui, on arrive à la dernière partie de l'émission. En tout cas, Dalila, merci beaucoup de nous avoir appelés. Alors vous, c'est action, réaction. Dalila, elle a tout de suite été sur le site internet de l'association et vous avez bien fait. Donc je vais vous laisser rentrer en contact direct avec l'association, que ce soit par téléphone ou par mail. Merci. Et puis on va suivre de ça de près à la radio. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci Dalila. À très bientôt sur les ondes de Beurre FM. Olivier, on va revenir troisième action de solidarité internationale que vous avez envie de mener sur la région de la Kabylie. C'est la mise en place d'une centrale photovoltaïque. Quel est l'objectif de cette mise en place? Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais la Kabylie, c'est une région qui est très ensoleillée, donc très souvent dans l'année. Et on parle beaucoup de centrales photovoltaïques. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de meilleure idée que de mettre en place une centrale photovoltaïque pour bénéficier des effets du soleil et produire de l'électricité. Mais pourquoi faire? Pour en fait alimenter des relais qui permettent d'acheminer l'eau. Aujourd'hui, quand on discutait avec la personne qu'on a eue en début d'émission, donc le président de l'APC, ils ont des coupures d'électricité parce qu'on n'arrive pas à alimenter des relais qui permettent d'acheminer l'eau. Vous voyez? Donc là, l'idée, c'est d'installer, de construire, d'établir une centrale photovoltaïque qui va alimenter ces réseaux, donc en autonomie, et qui va permettre d'acheminer l'eau de façon beaucoup plus fluide. D'accord. En plus, 3 semaines de Gnevedon. En été, principalement, on a des villages qui n'ont pas d'eau. Exactement. Et donc là, pourtant, il y a le plus grand barrage d'Afrique. Excusez-moi de vous couper, Olivier. On a le plus grand barrage d'Afrique quand même du côté de Sahort, en Haute-Kabylie, et toute la région n'est pas alimentée en eau. Ce barrage alimente Alger. Donc très bien pour les Algérois. Et malheureusement, les Kabyles prennent les désagréments du barrage, c'est-à-dire le brouillard en hiver, l'humidité. Et malheureusement, ils n'ont pas les bénéfices du barrage, c'est-à-dire l'eau. Mais donc là, il y a peut-être des problèmes aussi de câblage et de transport de l'électricité. Donc là, comme on va installer une centrale photovoltaïque, donc j'en profite pour remercier notre ami Omar, qui nous écoute certainement, Omar Reski, qui est un très grand spécialiste et on compte vraiment beaucoup sur lui pour nous aider dans ce projet. Je l'ai encore eu ce matin et Omar, si tu nous entends, sois avec nous. Donc beaucoup de projets en direction de la Kabylie, le Mawanayagi, vous n'avez pas oublié cette région et merci beaucoup. Pourtant c'est une région effectivement qui est oubliée et c'est une région qui dérange notamment l'État algérien. On espère vraiment que les choses vont bouger. En tout cas, il y en a beaucoup sur place qui essayent de faire bouger les choses et puis avec nos peu de moyens, on essaye aussi de faire bouger les choses pour ne rien lâcher et que de l'autre côté de la Méditerranée, les villageois, nos cousins, nos cousines puissent avoir une vie meilleure. Mais vous faites aussi des actions en France et tout part de la France. Vous allez nous expliquer ça dans un petit instant, juste après Rabat Asma. De retour avec l'association Yumat Aziz qui œuvre pour la Kabylie, Solidarité Internationale, association humanitaire, mais elle fait aussi des actions en France et elle va nous en parler. Alors Fatima, quelles sont les actions là que vous menez? Alors nous avons ouvert des ateliers culinaires, ateliers berbères et ateliers d'apprentissage en langue française, l'alphabétisation. D'accord. Alors, atelier culinaire, Olivier? Alors, en fait, le but, c'est de fédérer la communauté berbère en France. Donc, on a commencé à Clichy-sous-Bois, là où
là où on réside. Donc à travers ces ateliers, donc on va réunir donc des gens de la communauté berbère pour que les sensibiliser à nos actions. Mais en même temps, on fait un coup double, c'est-à-dire que souvent c'est aussi des populations, même en France, qui sont aussi en difficulté. Donc on les aide aussi à travers ces actions. Donc l'atelier culinaire a rassemblé principalement des femmes autour des plats traditionnels. Mais alors c'est quoi, Fatima, les plats traditionnels? Alors non, on a fait tekorbabin, on a fait afteroxel, on a fait bouzelouf, on a fait amekfol, et la semaine prochaine on va faire avessar. D'accord, et très bien. La tradition en cuisine et puis apprentissage de la langue française, Olivier? Bah oui, parce que les femmes de la communauté berbère, elles ont besoin aussi d'avoir des repères et bien pouvoir se diriger donc en France, c'est pas forcément évident, donc ça passe par l'apprentissage de la langue française, connaître des repères, etc. Et c'est principalement des femmes, Fatima. Oui, alors on fait des assistances aux démarches administratives. Alors on les aide pendant tous ces ateliers, on les aide, on les dirige. Quand elles ont des questions à nous poser, bien écoutez, on leur répond et on leur dit d'aller là, de faire ça. Elles sont très contentes. Là, on a, on a de la musique. Là, on a fait l'atelier berbère hier. Le professeur berbère qui a été détaché, pour nous, gratuitement, gracieusement, est venu avec un chanteur et il nous a fait de la mandoline. On était ravis, vraiment contents. Donc, c'est principalement des femmes dans l'association, Olivier? En fait, c'est ouvert à tous. C'est ouvert aux femmes et aux hommes. Il se trouve que les femmes viennent plus spontanément à travers ces ateliers. C'est vrai que les ateliers culinaires, ça devient, il pourrait y avoir des hommes, mais bon, c'est un peu compliqué. Au niveau de l'atelier berbère, il y en a au moins un, donc c'est moi. En fait. C'est le professeur. Et le professeur. Mais sans ça, c'est vrai que la population est principalement... Cours de langue berbère, atelier de cuisine. Vous comptez combien de familles là aujourd'hui dans l'association? Une centaine à peu près. Pour le moment, c'est ça, une centaine. Vous êtes soutenu aussi par des subventions en France, par l'État? Alors voilà, justement c'est en cours. C'est-à-dire qu'en France, pour avoir des subventions, il faut d'abord faire ses preuves. D'accord. Donc c'est ce qu'on a fait en 2011. Et là, on a engagé des demandes de subventions donc à la mairie, au conseil général et puis au niveau de l'État. D'ailleurs, à ce sujet, je voudrais en profiter pour remercier donc d'abord tous les bénévoles. Et Linda Maouche, qui est à côté de nous, qui n'a rien dit pendant 2 heures et qui est vraiment notre soutien logistique et technique. Et sans elle, tout ce que vous pouvez voir, si vous avez navigué... Elle n'a rien dit, non pas parce que je ne lui ai pas donné la parole, mais parce qu'elle n'est pas sur le plateau, tout simplement. Voilà. Et qui travaille beaucoup sur le site internet. Et on remercie vraiment Linda pour tout ce que tu fais. On remercie donc les bénévoles, donc la famille Reski dont on a parlé tout à l'heure, donc Omar et Nora. Et puis bien sûr les participants et même ceux qui mènent les ateliers donc en France, Malika, Lila, Nora, Louisa et toutes les autres personnes. Donc Sandra aussi, donc qui participe sur ces actions en France. Et puis excusez-moi pour terminer. Au niveau des institutionnels, c'est-à-dire que on parlait donc de la mairie, et on remercie Samira Tayebi, qui est la première adjointe au maire et qui vraiment elle fait beaucoup pour nous, porte et soutient le projet. Merci beaucoup à toi, Samira. La mairie vous donne des salles pour faire ces actions-là. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils nous mettent à disposition toute la logistique. Monsieur Auger pour l'atelier culinaire. Donc c'est les personnes de Clichy-sous-Bois. Et puis au niveau du conseil général, le projet donc photovoltaïque, on aimerait bien que ça se traduise. Et merci à monsieur Ali Méziane qui nous aide sur le projet, qui est au conseil général. Et puis enfin, je termine... aussi adjoint au maire d'ailleurs. Voilà. Et je termine avec le président de l'APC qu'on a eu tout à l'heure. Merci beaucoup à toutes ces personnes-là. Il faut toujours des contacts sur le terrain. Merci à vous tous. Si j'ai oublié des noms ou des prénoms, je leur demande de m'excuser. Je voudrais remercier aussi mes 2 grands frères qui m'ont bien aidé, Khaled et Larbi Sanjak. Merci. Très bien. Et voilà, vos remerciements sont passés. Merci à vous d'être venus sur Beurre FM pour nous présenter cette belle association. Vraiment, on vous a reçu avec plaisir. Merci à vous aussi. J'espère qu'on pourra revenir. C'est vraiment une émission familiale, c'est vrai. Comme vous le dites. Et je suis ravie, vraiment ravie. Et c'est le rendez-vous berbère tous les samedis de 14h à 16h sur Beurre FM. Eh bien, merci à vous. On n'a pas pu prendre tous les appels, malheureusement, mais rendez-vous la semaine prochaine. Thank you.